Je suis Marjolaine, votre professeure de Hatha Yoga. Et ce soir, nous pratiquons des postures pour préparer la salutation au soleil. Et dans ce quatre pattes, on va retrouver le dos plat. Et on va reprendre ces mobilisations de colonne avec un enroulement du bassin sur l'expiration. On repousse le sol avec les mains. On fait le gros dos. Et inspire, on retrouve un dos plat. Le bassin d'abord, puis la tête en dernier, voire un dos creux si on peut, en fonction des cervicales. Et on vient de nouveau enrouler le bassin, la colonne, la tête. Chadoron. Et inspiration, on revient en chien, dos plat, voire si les cervicales et les lombaires le permettent, un dos creux jusqu'où on peut. Et expiration, on roule. On reviendra en dos plat. On va venir crocheter les orteils derrière soi. Et si on souhaite protéger les poignets, on peut se placer sur les poings. À vous de sentir. Si les paumes sont sur le sol, on écarte bien les doigts et on vient placer les deux majeurs parallèles. On viendra soulever le poignet gauche, le poignet droit pour bien sentir la base des doigts qui s'ancrent dans le sol. Ça va être là que l'on va pouvoir prendre de la force. Ensuite, on va venir se placer en chien tête en bas. Donc on vient monter le bassin, on pousse dans les mains, on appuie dans les mains, on lâche dans la tête et on n'hésite pas à garder les talons soulevés, à plier les jambes pour placer le ventre plutôt vers les cuisses, comme je le fais. Donc on découvre ce chien tête en bas en portant attention en fait aux poignets. Si on se place avec les poignets légèrement soulevés, si c'est possible pour les mains, on protège alors nos poignets dans l'axe. On va revenir, on redépose les deux genoux, les coudes de pied. On vient retrouver un dos plat. On va reprendre cette posture, on retrouve les orteils crochetés. On place les poignets comme c'est mieux pour nous. Vous pouvez tester un autre placement pour les poignets. Et puis on vient pousser dans les mains. On soulève les genoux, on monte le bassin. On garde bien les talons soulevés, les genoux pliés pour rapprocher au maximum le ventre des cuisses. Et on respire dans cette posture. On va venir étirer alternativement jambe gauche, jambe droite. On étire le talon gauche au sol. Et on replie la jambe. Et talon droit. On étire. Et on change. Talon gauche ancré, talon droit soulevé. On inverse. On étire jambe droite. Et on change. Et à nouveau, à droite pour terminer. On repose les deux genoux et on retrouve le quatre pattes. Ici, on va placer les fessiers sur les talons et on vient étirer en chat qui s'étire pour reposer les poignets, le dos et les jambes. On respire bien dans cette posture. Et on vient retrouver un quatre pattes. On crochette à nouveau les orteils au sol. On viendra soulever le bassin. On retrouve notre chien tête en bas. Et cette fois-ci, on va pratiquer
le coup de pied à la lune. On viendra donc, si c'est possible, soulever la jambe gauche jusqu'où on peut. Donc, ça peut être très bas, mais ça peut aller jusqu'en haut. Voilà. Et on revient. Et de l'autre côté, jambe droite. On étire la jambe jusqu'où on peut. Et on revient. On va maintenant étirer les jambes, talon gauche au sol. Et on reprend comme tout à l'heure. On alterne talon droit au sol. Talon gauche, on alterne. Talon droit au sol. Talon gauche. Et on alterne une dernière fois, talon droit. Et on revient. On redépose les deux genoux au sol, les coups de pied. On revient en chat qui s'étire. Et on retrouvera un quatre pattes pour venir placer une posture de guetteur. On vient placer les mains au-dessus des épaules. On viendra donc se retrouver dans un placement cette fois-ci pour bien protéger les poignets sur les poings. On va trouver un espace où on a bien de la force dans le dos. Donc pour ça, on va repousser le sol avec les bras, avec les mains. On trouve un recul du menton avec la nuque. On vient remplir le dos. On va venir placer nos deux genoux ensemble au centre des deux genoux. On rassemble les genoux. On vient étirer jambe gauche en arrière. On remplit bien le dos avec une rétroversion du bassin pour tracer une ligne entre le talon et la fontanelle. On redépose et on alterne. Jambe droite, on remplit le dos, bascule du bassin, repousse avec les bras. N'hésitez pas à réajuster le placement des mains. Et on étire comme une ligne entre talon et fontanelle. Recul du menton, bien sûr. On va placer à nouveau jambe gauche. On retrouve le dos bien rempli. On étire bien entre le talon et la fontanelle. Rétroversion du bassin. Et on peut placer la deuxième jambe. On redépose les deux genoux. Et on alterne. On vient retrouver jambe droite tendue cette fois-ci. Le recul du menton, le recul, on soulève le haut du dos. On repousse avec les mains. On trouve la bascule du bassin, on étire bien jusqu'au bout du talon, on peut placer la deuxième jambe. On trouve la juste distance avec la terre, la matière dans cette posture. Très tonique. Et on vient surtout bien respirer pour remplir le dos le plus possible pour ajuster au fur et à mesure la posture dans l'alignement le plus important avec l'étirement, le grand étirement entre talon et fontanelle, le regard entre les mains. Et on vient redéposer les deux genoux. On vient étirer le dos, hanche qui s'étire pour se reposer, pour libérer les poignets, les doigts. Et on viendra dérouler la colonne. On vient ici placer donc
Les deux mains ensemble, on joint les poignets et on vient soulager les poignets après cette séance. On viendra maintenant écarter les coudes, on fait des vagues avec les poignets et les doigts. Dans l'autre sens, toujours pour reconnecter cerveau droit et cerveau gauche, c'est bien de passer dans un sens et dans l'autre sens pour ces exercices. Et relâche, on peut venir secouer les poignets et relâcher. Merci à vous pour votre pratique et à bientôt.